Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Le jour J est arrivé de la magnifique surprise que je vous offre. Enfin, ce n'est pas moi qui vous l'offre, en réalité, c'est Jésus qui l'a offert à Maria Valtorta, qui nous l'a offert en retranscrivant tout simplement les visions que le Christ lui a données de toute sa vie sur terre. Un magnifique cadeau de Noël. Et là, aujourd'hui, nous allons tout simplement découvrir ensemble la nativité comme si nous y étions. C'est parti pour Bethléem. Donc, je remets un petit peu le contexte. Marie a dit à Joseph qu'elle sentait que l'accouchement allait arriver. Et donc, Joseph est en train de s'activer pour trouver une place, mais toutes les auberges sont bondées à cause du recensement. Et on leur indique qu'il y a des granges, des étables un petit peu en dehors de la ville, qui ressemblent plutôt à des caves en fait. Elles sont très sombres et très humides. Et c'est là vers là que se dirigent Marie et Joseph. Ils s'approchent de cette tanière. C'est réellement une tanière. Parmi les décombres de quelques bâtiments en ruine se trouve une ouverture qui donne sur une grotte, une excavation dans la montagne, plus qu'une grotte même. J'ai l'impression qu'il s'agit des fondations de l'ancienne construction auxquelles servent de toit les matériaux soutenus par des troncs d'arbres à peine équarris. Il y a bien peu de lumière et pour mieux voir, Joseph prend de l'amadou et un allume-feu. Il allume une petite lampe qui sort de la besace qu'il tient en bandoulière. Il entre et c'est un mugissement qui le salue. « Viens Marie, c'est vide, il n'y a qu'un bœuf. » Joseph sourit. C'est mieux que rien. Marie descend de son âne et entre. Joseph a pendu son lumignon à un clou fixé à l'un des troncs qui servent de pilier. On voit plein de toiles d'araignée sur la voûte. Le sol en terre battue, tout disloqué, avec des trous, des cailloux, des détritus et des bouses, est recouvert de brins de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde ses yeux tranquilles, tandis que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier et 2 pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin révèle que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf, elle a froid. Elle pose ses mains sur son cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. On dirait qu'il comprend. Même quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin du râtelier et faire un lit pour Marie, il reste bien paisible. En fait, le râtelier est double. Il y a celui dans lequel mange le bœuf et au-dessus une sorte d'étagère qui sert de réserve. Et c'est là que Joseph se sert. Il fait également une place pour l'âne, épuisé et affamé, qui se met aussitôt à manger. Joseph déniche aussi un seau renversé tout cabossé. Comme dehors, il avait remarqué un ruisseau, il sort pour revenir avec de l'eau pour l'âne. Puis il s'empare d'un fagot de branchage posé dans un coin et tente de balayer un peu le sol. Il étend ensuite le foin, en fait une couche près du bœuf, à l'endroit le plus sec et le plus abrité. Mais il sent que ce pauvre foin est humide, et il soupire. Il allume le feu, et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignées en le tenant près du feu. Assise sur son tabouret, Marie, lasse, regarde et sourit. C'est prêt. Elle s'installe du mieux qu'elle peut sur le foin moelleux, et les épaules appuyées contre un tronc. Joseph complète l'ameublement en l'étendant son manteau comme une tente sur le trou qui sert d'entrée. C'est un abri très relatif. Puis il offre du pain et du fromage à la Vierge, et lui donne à boire l'eau d'une gourde. « Dors maintenant, lui dit-il. Je veillerai auprès du feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. Espérons qu'il durera et brûlera. Je pourrai économiser l'huile de la lampe. » Obéissante, Marie s'étend. Joseph la recouvre de son manteau à elle et de la couverture qu'elle avait auparavant sur les pieds. « Mais toi, tu vas prendre froid. »« Non, Marie, je suis près du feu. Essaie de te reposer. Demain, ça ira mieux. » Marie ferme les yeux sans insister davantage. Joseph se rencogne de l'autre côté, sur le tabouret, avec quelques brindilles près de lui. Elles ne vont pas durer longtemps, à mon avis. Ça, c'est Maria Valtorta qui donne son opinion, puisqu'elle voit ça sous forme de vision. Ils sont placés de la manière suivante. Marie est à droite, les épaules face à la porte, entre guillemets, à moitié cachée par le tronc et le corps du bœuf qui s'est accroupi sur la litière. Joseph est à gauche, près de la porte, donc en diagonale. Comme il a le visage dirigé vers le feu, il tourne le dos à Marie. Il pivote de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille, comme si elle dormait.
Il brise doucement les branchettes et les met une à une sur le foyer pour économiser le bois sans que la flamme s'éteigne et pour éclairer leur abri. Il ne reste plus que la lueur du feu, parfois plus vive, parfois presque morte. En effet, la petite lampe est éteinte et seule la blancheur du bœuf, du visage et des mains de Joseph se détache sur cette pénombre. Tout le reste est une masse qui se fond dans l'épaisseur de la nuit. Le lendemain, Maria a la suite de la vision. Je revois l'intérieur de ce pauvre refuge de pierre où Marie et Joseph ont trouvé asile et partagent le sort des animaux. Un petit feu sommeille de même que son gardien. Marie relève doucement la tête de sa couche et regarde. Voyant que Joseph a la tête qui tombe sur sa poitrine, comme s'il réfléchissait, elle pense que la fatigue a triomphé de son désir de rester éveillée. Elle a un bon sourire et s'assied, puis s'agenouille en faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose. Un sourire heureux sur le visage, elle prie. Elle prie les bras écartés, pas vraiment en croix mais presque, les paumes tournées vers le ciel et en avant, sans jamais paraître fatiguée de cette position pénible. Puis elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une longue prière. Joseph se secoue. Il voit que le feu est presque mort et que l'étable est dans une quasi-obscurité. Il jette une poignée de brindilles extrêmement fines et la flamme se réveille. Il y ajoute des rameaux un peu plus gros, puis encore plus gros, car le froid doit être piquant. Le froid de cette nuit d'hiver paisible pénètre en effet de toutes parts dans ces ruines. Le pauvre Joseph doit être gelé, car il se trouve près de la porte, entre guillemets, appelons comme cela l'ouverture sur laquelle son manteau fait office de rideau. Il avance ses mains vers la flamme, défait ses sandales et en approche ses pieds. Il se réchauffe. Quand le feu a bien pris et que sa lumière est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, même plus le voile blanc de Marie qui traçait auparavant une ligne claire sur le foin sombre. Il se met alors debout et s'approche lentement de la couche. « Tu ne dors pas, Marie ?» Il le demande à 3 reprises jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et réponde « Je prie ». « Tu n'as besoin de rien ?»« Non, Joseph. Essaie de dormir un peu ou du moins de te reposer. »« Je vais essayer, mais prier ne me fatigue pas. »« Bonne nuit, Marie. »« Bonne nuit, Joseph. » Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille auprès du feu et prie. Pour ce faire, il se couvre le visage de ses mains. Il les enlève de temps en temps pour alimenter le feu, puis retourne à sa prière fervente. Excepté le bruit de bois qui crépite et celui de l'âne qui de temps à autre frappe le sol du pied, on n'entend plus rien. Un rayon de lune pénètre par une fissure du plafond, comme une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Au fur et à mesure que la lune monte dans le ciel, il s'allonge et finalement l'atteint. Le voilà sur la tête de Marie en prière, la nimbant de blancheur. Marie lève la tête sur un appel du ciel et se met à genoux. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève la tête qui semble resplendir à la blanche lumière de la lune et un sourire la transfigure, un sourire qui n'est plus humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Elle seule pourrait dire ce qu'elle a vu, entendu et éprouvé au moment fulgurant de sa maternité. Je vois seulement la lumière ne cesser de grandir autour d'elle. On dirait qu'elle descend du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'entourent et surtout d'elle-même. Son vêtement bleu foncé a maintenant pris l'apparence d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Ses mains et son visage semblent devenir bleutés, comme s'ils étaient placés sous le feu d'un saphir immense et clair. Cette couleur me rappelle en plus pâle celle que j'ai vue dans les visions du paradis ou de la venue des mages. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie. Elle absorbe celle de la lune, on dirait même qu'elle attire à elle tout ce qui peut lui arriver du ciel. C'est elle désormais qui est dépositaire de la lumière, avec un grand L, celle qui doit donner cette lumière au monde. Et cette lumière béatifique, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine, qui est sur le point de nous être donnée, s'annonce par une aube, un éveil de lumière au clairon, un cœur d'atomes de lumière qui ne cesse de croître comme une marée et de s'élever comme de l'encens, qui descend en torrent et se déploie comme un voile. La voûte couverte de fissures de toiles d'araignée, de décombres en saillie qui tiennent en équilibre instable par quelques protiges de la statique,
de la statique, pardon, cette voûte noire, enfumée, repoussante, ressemble à celle d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure a une clarté d'opaline, chaque toile d'araignée un précieux baldaquin tissé d'argent et de diamants. Un gros lézard qui sommeille entre deux blocs de pierre semble être un bracelet d'émeraude oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris engourdie, un précieux lustre d'onyx. Le foin qui pend de la plus haute des mangeoires, n'est plus de l'herbe, mais d'innombrables fils d'argent pur qui tremblent dans l'air avec la grâce de cheveux dénoués. La mangeoire inférieure, en bois sombre, est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont recouverts d'un brocart, où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles en relief. Quant au sol, qu'en dire, c'est du cristal illuminé par une lumière blanche. Les saillies ressemblent à des roses de lumière jetées à terre en signe d'hommage, et les trous à des coupes précieuses qui dégagent arômes et parfums. La lumière ne cesse de croître, l'œil ne peut la supporter. Comme absorbée par un voile de lumière incandescente, la Vierge y disparaît et la mer en émerge. Oui, quand la lumière devient supportable à mes yeux, je vois Marie tenant son fils nouveau-né dans les bras. C'est un petit bébé rose et potelé qui s'agite et se débat de ses mains, grosses comme un bouton de rose, et de ces petits petons qui tiendraient bien dans le cœur d'une rose. Il vagit d'une voix tremblante, exactement celle d'un agneau qui vient de naître, en ouvrant une bouche qui ressemble à une petite fraise des bois, et en montrant une petite langue qui tremble contre son palais rose. Il bouge une tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux, une petite tête que sa mère soutient de la paume de sa main, tout en regardant son bébé. Elle l'adore en pleurant et riant tout à la fois, et s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur sa tête innocente, mais au milieu de la poitrine, là où son petit cœur bat, et cela pour nous, là où un jour se trouvera la blessure. Sa mère la lui soigne par avance, cette blessure, par son baiser immaculé. Le bœuf, réveillé par la clarté, se lève dans un grand bruit de sabots et mugit, et l'âne tourne la tête ébrée. C'est la lumière qui les réveille, mais j'aime à penser qu'ils ont voulu eux aussi saluer leur Créateur de leur part et de la part de tous les animaux. Joseph, aussi qui priait comme en extase avec une intensité telle qu'il s'était isolé de tout ce qui l'entourait, se secoue. Entre ses doigts dont il se couvre le visage, il voit filtrer cette étrange lumière. Il découvre son visage, lève la tête et se tourne. Le bœuf debout lui cache Marie, mais elle l'appelle « Joseph, viens !» Il accourt et devant le spectacle s'arrête comme foudroyé de respect et va tomber à genoux là où il se trouve. Mais Marie insiste, viens Joseph. Prenant appui de la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant tout contre son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph qui s'avance d'un pas hésitant, pris entre le désir de venir à elle et la crainte d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. Viens, offrons Jésus au Père, dit Marie. Tandis que Joseph s'agenouille, elle, debout entre les deux troncs qui soutiennent la voûte, élève son enfant dans ses bras et dit « Me voici, c'est pour lui, mon Dieu, que je prononce ces mots, me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur, que nous fassions toujours ta volonté à tout moment et en toute occasion, pour ta gloire et par amour pour toi. » Puis Marie se penche et dit « Prends-le, Joseph, et lui offre l'enfant. » Moi, à moi, ah non, je n'en suis pas digne. Joseph est tout intimidé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. Tu en es bien digne. Nul ne l'est plus que toi. Et c'est pour cette raison que le Très-Haut t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je vais chercher les langes. Rouge comme une pivoine, Joseph étend les bras et prend le poupon de chair qui crie de froid. Mais une fois qu'il l'a dans ses bras, il abandonne son intention première de le tenir loin de lui par respect, et il le serre contre son cœur en éclatant en sanglots. « Ô Seigneur, mon Dieu !» Puis il se penche pour baiser les petits pieds et les sanglacer. Alors il s'assied par terre, le presse contre lui, et se sert de son manteau marron et de ses mains pour essayer de le couvrir, de le réchauffer, de le défendre contre la bise nocturne. Il voudrait aller à côté du feu, mais là-bas un courant d'air pénètre par la porte. Mieux vaut rester là où il est. Ou plutôt, mieux vaut aller entre les deux animaux qui le protégeront du courant d'air et donneront de la chaleur. Il va donc se placer entre le bœuf et l'âne, tournant le dos à la porte,
penché sur le nouveau-né pour lui faire de sa poitrine une niche, dont les côtés sont une tête grise aux longues oreilles et un gros museau blanc aux naseaux fumants et aux bons yeux humides. Marie a ouvert le coffre et en a tiré des linges et des langes. Elle est allée auprès du feu et les a réchauffés. Elle s'avance maintenant vers Joseph et enveloppe l'enfant dans le voile tiédi. Dans la toile tiédie, puis dans son propre voile pour protéger la petite tête. Où allons-nous le mettre maintenant demande-t-elle. Joseph regarde autour de lui, réfléchit. Attends, dit-il, poussons plus loin les deux animaux et leur foin, tirons vers le bas le foin qui se trouve là-dessus et mettons Jésus à l'intérieur. Le bois du bord de la mangeoire le protégera des courants d'air, le foin fera office d'oreiller, le souffle du bœuf le réchauffera un peu. Mieux vaut le bœuf, il est plus patient et tranquille. Joseph se met à l'œuvre pendant que Marie berce son enfant, le serrant contre son cœur et en appuyant sa joue contre la petite tête pour lui transmettre un peu de chaleur. Joseph ranime le feu sans lésiner sur le bois pour obtenir une belle flamme et réchauffer le foin, et à mesure qu'il le sèche, il le met sur son sein pour l'empêcher de refroidir. Lorsqu'il en a entassé suffisamment pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et l'arrête pour en faire un berceau. C'est vrai. Maintenant, il faudrait une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le recouvrir. Prends mon manteau, dit Marie. Tu vas avoir froid. Non, ça ne fait rien, la couverture est trop rugueuse, alors que mon manteau est doux et chaud. Je n'ai pas froid du tout, mais qu'il ne souffre plus, lui. Joseph prend alors l'ample manteau de douce laine foncée et l'installe en double sur le foin. Un pan retombe hors de la crèche. Le premier lit du Sauveur est prêt. De sa douce démarche ondoyante, Marie l'y porte et l'y dépose, le recouvre avec le pan du manteau qu'elle ramène aussi autour de sa tête nue, qui enfonce dans le foin et dont elle est à peine protégée par le fin voile de Marie. Seul le petit visage de Jésus, gros comme le poing, reste à découvert, et le couple penché sur la crèche, tout heureux, le regarde dormir de son premier sommeil. La chaleur des langes et du foin a calmé ses pleurs et apporté le sommeil au doux Jésus. Voilà ce merveilleux récit de la naissance de notre divin Jésus, de notre Sauveur, de notre Dieu. Voilà, j'espère que ce récit vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je l'avais déjà lu, j'étais vraiment heureuse et très émue de le relire. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire connaître cette magnifique vision que Jésus nous a donnée comme cadeau par le biais de Maria Valtorta, que je remercie chaleureusement parce qu'elle a beaucoup souffert pour écrire tout cela. Et l'on se retrouve vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. D'ici là, restez dans la joie de Noël. À vendredi.